2020, votre quart d'heure américain. Donc on vient de quitter Scranton et depuis tout à l'heure on ne voit que des pancartes Trump-Pence ou presque. Il y en a vraiment beaucoup plus que dans le centre-ville. On sent un peu qu'on est entré dans le Trump country. Il y a énormément de maisons, il y a des drapeaux américains devant. Encore un autre là, Trump-Pence, une pancarte Trump-Pence. Ah non, un Biden. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, je suis Antoine Boyer. Avec mes compères Eric Barada et Bastien Inzorald, on continue notre promenade politique en Pennsylvanie, autour de Scranton, la ville natale de Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle. La Pennsylvanie, c'est ce qu'on appelle un swing state, un de ces États qui feront l'élection. Cette année, Donald Trump compte bien de nouveau le remporter. Dans le comté de Lackawanna, où se trouve Scranton, l'équation est simple, l'enfant du pays n'a pas le droit de perdre. En 2016, Hillary Clinton avait gagné de peu dans ce qui est l'un des derniers bastions démocrates de la Pennsylvanie. Pied de nez à Joe Biden, le président américain était dans ce comté, tout près de Scranton, le 20 août, le même jour où le candidat démocrate a prononcé son discours à la convention du parti, organisée virtuellement. Ce soir, Joe Lemou va parler à la convention démocrate et je suis sûr qu'il va les épater. Il va encore nous rappeler qu'il est né à Scranton, mais il a quitté Scranton. Il passe son temps à dire « Je suis né à Scranton, j'ai vécu à Scranton ». Oui, pour quelques années, puis il est parti. Cette histoire de Scranton, c'est pour ça que je voulais venir ici et vous expliquer quelque chose. Mais je pense que vous le savez mieux que moi. Il est parti, il a abandonné la Pennsylvanie, il a abandonné Scranton. Alors, qui va remporter la Pennsylvanie ? Malgré un Donald Trump à la traîne dans les sondages, les supporters du président dans cet état n'ont pas dit leur dernier mot. Après 10 minutes de voiture, nous nous retrouvons à Olyphant, une ville au nord de Scranton. En tout cas, c'est assez marquant. Il y a beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup, encore un Trump-Pence, il y a beaucoup de pancartes politiques. Hein. Ah ouais, moi j'ai rarement vu des villes aussi, même dans les banlieues de Washington qui vivent de la politique. Il y a moins de pancartes que ça. Là, on est vraiment... on sent que la Pennsylvanie est un État qui est labouré par les deux campagnes et que tout le monde distribue de la pancarte, parce qu'il y en a partout. Donc on vient de rentrer dans la ville, dans le borough de Olyphant, qui donc est une banlieue nord, on pourrait dire, de Scranton. Et on arrive dans quelques instants à la maison de Dave Michko. Dave Michko, il va nous le raconter, mais en fait c'est un démocrate qui est devenu républicain et qui a voté pour Donald Trump. Et c'est ici, c'est à droite. Nous venons d'arriver à la maison de Dave Michko et dans son jardin, il y a 1, 2, 3, 4, 5 petites pancartes Trump-Pence et une énorme pancarte Trump qui la nuit s'illumine, et après 2 grands drapeaux à l'entrée de son garage qui disent Re-elect Trump et Trump 2020, Keep America Great. Pendant l'élection de 2016, si vous étiez là, vous auriez eu du mal à trouver une pancarte pro-Trump ou à sentir le soutien au président qui est maintenant affiché par les habitants dans le comté. À l'époque, les environs étaient recouverts des couleurs démocrates. Mais c'est vraiment en train de changer. D'ailleurs, j'étais moi-même démocrate en 2016, mais j'ai voté pour Trump. David Michko, 53 years old, and I'm currently disabled. Je m'appelle David Michko, j'ai 53 ans et aujourd'hui je suis invalide. Je suis né et j'ai grandi à Olyphant en Pennsylvanie. J'ai fréquenté le lycée Mid Valley dont je suis sorti diplômé en 1985. J'ai trouvé du travail dans une usine de fabrication de disques qui était le plus important employeur du comté de Lackawanna. Au meilleur moment, plus de 4000 personnes y travaillaient, puis l'usine a fini par fermer et les emplois ont été délocalisés au Mexique. Avec ma femme, nous y avons travaillé plus de 20 ans. Puis j'ai dû lancer ma propre entreprise de paysagisme et je suis tombé malade. J'ai fait un AVC. Je suis devenu invalide et me voici aujourd'hui. Avec ma femme, nous avons 2 superbes enfants, un garçon et une fille. Ma fille a 19 ans, mon fils a 16 ans. 2 beautiful children, a boy and a girl. My daughter is 19 and my son is 16.
Récemment, il y a 2 ans, avec ma femme et ma fille, nous avons changé notre affiliation partisane et rejoint les Républicains. Et nous allons voter pour Trump en 2020. Honnêtement, je n'avais pas l'intention de changer de camp. Mais c'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans, quand tu vois les démocrates pencher de plus en plus à gauche chaque jour et descendre Trump encore et encore et encore, à tel point que si le type tendait la main droite, il lui couperait la gauche. Donc ça m'a un peu poussé à bout. Peu importe ce qu'il dit, ça ne va pas. Peu importe ce qu'il fait, ça ne va pas. Ils enquêtent sur lui depuis quoi ? Presque 4 ans maintenant. C'est de la torture. En réalité, je suis même impressionné qu'il ait tenu si longtemps. Ils le font morfler depuis le premier jour. Ils le voulaient dehors avant même qu'il soit investi président. Bon, je suis sûr que je vous apprends rien. Il pourrait avoir trouvé un remède contre le cancer qu'il continuerait à le détester. Enfin, c'est que mon noble avis, hein. Mais voilà, je veux l'exprimer. Assis devant son garage orné de 2 grands drapeaux Trump, David Michko, canette de soda à la main, déroule ses arguments en faveur de son président. Sa fille écoute son père religieusement posé sur les marches de la petite Maison Blanche. On vient de toute la région pour récupérer le parfait attirail pro-Trump. Je suis récemment tombé par hasard sur un membre de l'équipe Trump qui avait quelques pancartes de campagne et il m'a demandé de les distribuer. J'ai accepté, je les ai emmenés chez moi et j'ai commencé à les donner. Jusqu'ici, j'ai distribué environ 14 000 pancartes qui étaient stockées dans mon garage ici. Les gens venaient à toute heure, jusqu'à 22 ou 23 heures. J'ai publié une annonce sur les réseaux sociaux pour les pancartes pro-Trump et autocollants gratuits comme les stickers de voitures et tout est parti. C'était non-stop. Il y avait des voitures partout dans la rue. Un type du Tennessee s'est arrêté ici. Il était en vacances, il avait vu mon annonce sur les réseaux sociaux. Et j'ai rencontré des gens formidables pendant cette période, des gens très différents. Qu'est-ce que ça veut dire des gens différents ? Eh bien, j'étais surpris de voir venir des prêtres, des policiers de tous les quartiers, de toutes les communes, des gardiens de prison, venant d'autres comtés aussi, des chauffeurs routiers. Le soutien à Trump est bien plus clair maintenant qu'en 2016, c'est sûr. Than was shown back in 2016, that's for sure. But a lot of people from Lackawanna County work there. There you go. And He just yelled Trump, right? Yep. Il y a quelqu'un en voiture qui vient de crier Trump en passant devant nous. Vous connaissez tout le monde, vous venez de saluer quelqu'un. J'étais membre du conseil municipal d'Oliphant pendant 4 ans. J'en connais du monde. Des personnes viennent et disent bonjour en voyant les pancartes qui klaxonnent. Mais il y a aussi des réactions négatives. Je ne reçois pas que des honneurs. Certaines personnes me font un doigt d'honneur ou baissent le pouce. Mais la plupart du temps, c'est positif. For the most part, it's on the up and up, though. Nous sommes dans le centre-ville de Scranton, il fait assez gris et devant nous il y a un grand bâtiment un peu orangé et en fait au rez-de-chaussée c'est un local politique, c'est en fait un des sièges de la campagne de Donald Trump en Pennsylvanie et cet endroit c'est aussi le siège du parti républicain du comté de Lackawanna où se trouve Scranton et tout de suite on va rencontrer le président de ce comté. My name is Lance Stange Jr. and I am the chairman of the Republican Party of Lackawanna County. Polo noir, masque noir bien ajusté sur son visage qu'il ne quittera pas de l'interview, Lance Stange est le président du Parti républicain du comté de Lackawanna, une circonscription historiquement démocrate. President Trump was able to come within about 3.5 points of being successful here in 2016. En 2016, Hillary Clinton avait gagné avec 3,5 petits points d'avance dans ce comté. 4 ans plus tôt, Barack Obama l'avait emporté face à son adversaire républicain avec, tenez-vous bien, 27 points d'avance. La perte de vitesse d'Hillary Clinton avait clairement profité à Donald Trump qui avait remporté l'État de Pennsylvanie.
Debout derrière un comptoir, entouré de posters pro-Trump et antisocialistes, Lance Stange affiche son optimisme. Je pense que le président Trump gagnera le comté de Lackawanna en 2020. Dans les grandes lignes, le scénario aujourd'hui ressemble beaucoup à celui de 2016. Les sondages n'ont pas du tout été fiables. Ils donnaient Hillary Clinton très nettement devant. Moi, sur le terrain, je voyais les inscriptions sur les listes augmenter. Des personnes faire campagne, réclamer des pancartes que vous voyez dans tout le comté. Et ça ne fait que continuer depuis l'élection du président Trump. Semaine après semaine, mois après mois, le Parti républicain du comté de Lackawanna enregistrait plus d'électeurs que les démocrates. Je pense que c'est un bon indicateur de l'enthousiasme que suscite le président Trump et que cela se concrétisera dans les urnes en novembre. For President Trump, and I believe that that enthusiasm will translate into votes in November. We have reliably had a large number of Democrats. Depuis que Trump est devenu président, chaque année nous avons remarqué qu'un grand nombre important de démocrates avaient quitté leur parti. En 2016, c'était au plus haut. Beaucoup avaient franchi le cap et voté pour le président Trump. Mais cette tendance n'a pas fléchi et au moins 1000 démocrates dans le comté ont quitté le parti pour rejoindre le Parti républicain chaque année depuis. Pourquoi pensez-vous que Donald Trump est le candidat et le président des travailleurs ? Je pense qu'il a montré qu'il se souciait des travailleurs. Et la politique qu'il essaye de mettre en place soutient les travailleurs. Je crois qu'une grande partie des classes populaires se sentent abandonnées par des politiciens de carrière comme Joe Biden. By the career politicians like Joe Biden. Les gens s'identifient plus facilement à quelqu'un comme Donald Trump qu'à un politicien de carrière de Washington. Find him more relatable than they do a career Washington politician. Quelle est la stratégie de campagne sur le terrain ici par rapport à la pandémie ? Les militants de ce bureau ont fait du porte-à-porte chez plus de 50 000 personnes et ont passé des centaines de milliers de coups de fil. Avant la pandémie, les 50 000 ou pendant ? Depuis le 1er mai, l'équipe Biden fait surtout campagne en ligne. Ils utilisent presque exclusivement les outils de communication numérique. Mais en Pennsylvanie, et en particulier en Pennsylvanie rurale, et même ici dans le comté de Lackawanna, tout le monde n'a pas accès à un Internet haut débit. Donc vous laissez de côté des pans entiers de la population avec qui vous ne pouvez même pas communiquer, car ils n'ont pas accès aux moyens que vous utilisez pour communiquer avec les électeurs. Au mieux, peut-être verront-ils des publicités à la télévision ou recevront-ils un tract par la poste. L'équipe de campagne de Clinton avait déjà commis l'erreur en 2016 en se focalisant uniquement sur les grandes villes de Philadelphie et Pittsburgh. Et la campagne de Biden fait pareil aujourd'hui. En tant que responsable du Parti républicain, je suis heureux de les voir faire les mêmes erreurs, car ça facilite notre travail. Ils n'ont pas su tirer les leçons de leurs erreurs. Mais cela montre bien que la campagne de Trump est sophistiquée et est capable de communiquer avec les électeurs, au contraire d'un Joe Biden qui fait campagne depuis son sous-sol. On est dans le centre-ville de Scranton. Il est un peu plus de 20h, donc la nuit est en train de tomber. Je suis avec Eric et Bastien. Et en fait, on vient de passer une journée à sillonner un peu Scranton et ses alentours. Et là, on est devant le grand panneau métallique Scranton Electric City. Scranton, la ville électrique, donc le surnom de cette ville. La Pennsylvanie n'avait pas voté pour un candidat républicain depuis 1988. En 2016, ils ont voté pour Donald Trump. Ça a été un électrochoc et ça a permis à Donald Trump de remporter la victoire et de gagner l'élection présidentielle. Et donc là, la question, c'est vraiment de savoir si Donald Trump va à nouveau remporter la Pennsylvanie. Et difficile de le dire là ce soir en tout cas. Ouais, c'est dur parce que les deux partis, ou en tout cas, comme toujours d'ailleurs dans ce pays, sont tellement sûrs d'elles-mêmes. Et que les gens qu'on a rencontrés sont à peu près sûrs les uns comme les autres de leur victoire annoncée. Donc c'est totalement imprévisible. Ce qui est sûr, c'est que ça bataille et que tout le monde en parle. L'avenir politique de Joe Biden et de Donald Trump, il se joue ici. Celui qui remporte l'État de Pennsylvanie, il y a de fortes chances qu'il soit prochain président des États-Unis. Alors évidemment, les enjeux ici sont énormes.
Ils sont énormes au niveau de l'État, ils sont énormes au niveau du comté, et puis symboliquement c'est important, Scranton c'est une ville démocrate, donc le moins que Joe Biden puisse faire c'est de remporter sa ville. C'était 2020, le podcast de l'AFP Made in America. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un grand merci à mes compères de voyage, Eric Barada et Bastien Inzorald. Derrière la préparation de ce numéro, il y avait Laura Akoun et Salima Belhadj. Composition musicale Lena Kenkyo. À vendredi prochain, américanement vôtre.